Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film From Hell avec Johnny Depp et qui raconte l'histoire du très célèbre tueur en série londonien Jack l'Éventreur. Aujourd'hui on va partir à la rencontre de l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire et surtout un des plus anonymes. Alors aujourd'hui nous allons découvrir son histoire dans cet épisode de l'Histoire derrière. On est en pleine période victorienne, plus précisément à Londres en 1888 et entre le 31 août et le 9 novembre, 5 prostituées vont être retrouvées dans les rues du quartier de Whitechapel affreusement mutilées. On n'a aucune idée de qui a pu bien commettre les meurtres et la peur et la tension va s'installer dans ces rues. Le quartier de Whitechapel, pour vous faire une idée, c'est un quartier qui est très défavorisé. À l'époque, on est en plein air industriel et donc le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus et les plus défavorisés doivent travailler des heures durant pour un salaire de misère. Les gens là-bas ne sont préoccupés que par le fait de trouver un abri pour la nuit et de manger et donc ça conduit à certains métiers qui sont peu recommandables, notamment pour des jeunes femmes qui risquent leur vie à chaque instant. Donc en effet, il y a énormément de prostituées dans les rues, il faut en compter environ 1200 rien qu'à Whitechapel. Ça fait que dans ces rues-là, on compte énormément d'agressions de prostituées et que la criminalité y est très élevée. Les prostituées à l'époque, pour la plupart, n'ont pas de logement et tous les services qu'elles proposent se font principalement dans la rue. Donc avec leurs clients, elles sont amenées à s'isoler, donc dans des rues sombres et à avoir leur rapport là. C'est d'ailleurs ce qui facilitera beaucoup les meurtres pour Jack l'Éventreur puisque les jeunes femmes ne se méfieront pas d'être amenées un peu à l'écart, c'était quelque chose qui était plutôt habituel dans leur métier. Donc comme je l'ai dit, les agressions de prostituées sont assez courantes et il faut savoir qu'en avril 1888, soit seulement quelques mois avant le premier meurtre de Jack l'Éventreur, on a une bande de voyous qui agresse une prostituée et dans cette agression, elle se fera couper l'oreille. Il faut savoir que cette prostituée décédera de ses blessures à l'hôpital. Donc elles sont finalement habituées à ce genre de violence, mais celle-ci va escalader bien sûr avec l'arrivée de Jack l'Éventreur. Au niveau de la sécurité, donc dans ces rues, comme vous l'aurez compris, la criminalité est très élevée et ce sont des rues qui sont très sombres et vraiment peu surveillées par la police. Parce qu'en général, la police n'ose pas s'aventurer dans des rues si peu recommandables. Ou en tout cas pas seuls, ils sont toujours 2, voire 3 ou 4 pour pouvoir surveiller une seule rue. Donc c'est encore une fois un facteur qui facilitera grandement les crimes de Jack l'Éventreur. On est le 31 août 1888 dans le quartier de Bugs Row, il est 4 h du matin et une découverte macabre se déroulera puisqu'on découvre le corps d'une prostituée affreusement mutilée en pleine rue. La victime s'appelle Marianne Nichols, elle est mère de 5 enfants et elle avait sombré dans l'alcool et la prostitution, ce qui l'avait conduite à vivre dans la rue. À ce jour, elle n'avait plus aucun contact avec ses 5 enfants d'ailleurs. Quand on la retrouve, elle a la gorge tranchée de la gauche vers la droite et est éventrée. Il faut savoir aussi que ses intestins sont sortis et ont été mis au niveau de son épaule et qu'un bout de son utérus a été prélevé. C'est la première victime et la seconde victime de Jack l'Éventreur sera retrouvée à peine une semaine plus tard, le 8 septembre 1888. C'est à quelques rues de là, à Humberry Street, qu'on retrouvera le deuxième cadavre d'une autre prostituée. Elle s'appelle Annie Chapman, elle est alcoolique et mère de 3 enfants. Et elle aussi vivait dans la rue. Elle est retrouvée dans les mêmes conditions que Marianne, éventrée avec les intestins sur l'autre épaule. Il faut savoir que ces 2 premiers meurtres mettent la presse en ébullition et que chacun est à la recherche du scoop. Et donc ce même mois, en septembre, il y a une lettre qui est envoyée à un journal, une lettre qui est signée par, soi-disant, Jack l'Éventreur, dans laquelle il nargue la police et il prévoit déjà des prochains meurtres. Mais il faut savoir que cette lettre, au final, on soupçonne très fortement, c'est quasiment sûr, qu'elle a été écrite par un journaliste, puisque déjà elle a été envoyée non pas à la police, mais à un journal, et qu'à cette époque-là, vraiment, les journaux sont vraiment à la recherche, avec tous ces meurtres, du plus gros scoop,
et de sortir une lettre comme ça, forcément ça attire beaucoup les lecteurs. C'est le 30 septembre 1888 dans Berners Street que la troisième victime sera retrouvée. Il s'agit d'Elizabeth Stride, c'est une prostituée de 45 ans et elle a la gorge tranchée mais cette fois-ci n'est pas éventrée, ce qui suggère que le tueur a potentiellement été dérangé. Ce qui vient à confirmer cette hypothèse qu'il a été dérangé, c'est qu'au même moment où on trouve le corps, à quelques rues seulement de là, un autre meurtre a lieu et ce sera le quatrième meurtre de Jack l'Éventreur. Donc ce meurtre il a lieu dans Milter Square et c'est Catherine Eddowes qui est la quatrième victime. On peut constater qu'il s'est acharné sur elle, probablement dans sa fureur d'avoir été dérangé avec le meurtre d'Elizabeth. Sur cette scène de crime, on retrouvera plusieurs choses, dont d'abord un châle qu'on retrouve non loin du corps de Catherine. Et ce châle, on suppose que Jack a pu s'en servir pour s'essuyer les mains. Donc il sert de pièce à conviction et on retrouve également aussi une inscription sur un mur pas très loin, une inscription qui est faite à la craie et qui dit « Les juifs ne seront pas accusés pour rien ». On est rendu au quatrième meurtre, la violence s'accroît fortement et donc on décide de mettre plus de policiers à surveiller Whitechapel dans l'espoir de pourquoi pas coincer le tueur. Et il faut savoir aussi que donc il y a des policiers qui pour comme appâter se déguiseront en femme en espérant attirer Jack l'Éventreur et le prendre la main dans le sac. Pour protéger les jeunes femmes, il faut savoir qu'aussi les policiers mettent en place des sortes d'affiches qui distribuent dans lesquelles ils donnent des conseils aux femmes, c'est-à-dire des conseils disant de s'enfermer, des choses comme ça, de ne pas ouvrir, de ne pas traîner dans la rue. Sauf qu'en fait, le problème dans tout ça, c'est que les jeunes femmes qui se prostituent, la plupart du temps, comme je l'ai dit au tout début, elles n'ont pas de logement. Elles font ça pour gagner un peu d'argent et pour espérer pouvoir se payer ne serait-ce qu'une nuit dans une chambre. Donc elles ne peuvent pas arrêter leur métier et elles peuvent encore moins sortir de la rue en fait. Les policiers pendant ce temps ils ne se tournent pas les pouces puisqu'en effet ils ont comme suspect, ils recherchent, au tout début ils recherchent un boucher ou un pêcheur qui aurait donc des connaissances en anatomie et c'est que plus tard qu'ils se poseront la question du docteur. Parce qu'il faut savoir donc que quand on constate toutes les blessures qui ont été faites aux victimes, on voit bien que ça a été fait avec un long couteau qui est assez solide et donc il y a plusieurs hypothèses puisque ça pourrait en effet soit être un couteau de boucher, donc qui est un couteau assez long et très solide parce qu'il faut savoir qu'elles ont été égorgées quand même quasiment jusqu'aux vertèbres, donc c'est un couteau qui doit être vraiment très solide pour aller aussi profond sans se casser. Ou alors ça peut être aussi un couteau d'amputation, donc utilisé dans le milieu de la médecine. Et voilà pourquoi la piste du docteur est soulevée à un moment donné de l'enquête. Il y aura un comité de vigilance donc, qui se mettra en place et qui sera dirigé par George Lusk. Et celui-ci recevra un paquet qui viendra supposément de Jack l'Éventreur, dans lequel il trouvera un bout de foie qui est censé appartenir à Catherine. Il y aura également une lettre qui commencera par From Hell, donc d'où le titre du film d'ailleurs qui a été fait avec Johnny Depp, et il sera signé « Attrapez-moi si vous pouvez Monsieur Lusk ». C'est une énième provocation de Jack l'Éventreur et le 9 novembre 1888, on découvrira sa dernière victime et cette fois-ci c'est vraiment différent des 4 premières puisqu'elle a été assassinée dans une chambre. Et là, vraiment, le tueur a pris tout son temps et s'est vraiment acharné sur son corps. C'est donc le propriétaire qui découvre son corps et là, c'est l'horreur. La victime, c'est Mary Janet Kelly, elle a 25 ans, elle a été égorgée, éventrée. Il a emporté avec lui son cœur ainsi qu'un de ses reins. Donc ce sera le dernier meurtre de Jack l'Éventreur et entre-temps, il y aura des dizaines et des dizaines de suspects qui seront émis, qui seront parfois interrogés, parfois pas. Il faut savoir que l'enquête sur Jack l'Éventreur, elle a duré même jusqu'à nos jours, puisque à chaque fois il y a des rebondissements dans l'affaire, des potentiels suspects qui viennent s'ajouter à la liste déjà très longue des suspects. Et en 1988, donc 100 ans après les meurtres, le FBI, donc qui a ouvert entre-temps son département des sciences du comportement, dresse un profil psychologique du tueur en série, donc Jack l'Éventreur. Le portrait, je vais vous le donner. Pour le FBI, c'est un homme qui a autour des 30 ans, donc 28-30 ans. Il est blanc, il devrait vivre dans le quartier, ou tout du moins travailler dans le quartier, puisque le premier meurtre est souvent fait autour du domicile ou du lieu de travail du tueur, puisque c'est là qu'il se sent plus en confiance
pour la première fois où il tue. Il dénote chez lui une certaine intelligence, mais selon le FBI, il ne travaillerait pas dans un milieu où il pourrait exploiter pleinement son potentiel. C'est donc ça le portrait psychologique du FBI. Maintenant, on peut se poser la question aussi de pourquoi il a arrêté, parce qu'il a arrêté très subitement en 1888. Alors pour ça, il y a plusieurs théories qui sont soulevées. Soit il s'est suicidé, mais en général chez les tueurs en série, c'est assez rare qu'ils se suicident. Ensuite, il y a la théorie du fait qu'il soit mort. C'est possible aussi qu'il était en prison pour un autre crime. Ou alors, il y a une autre théorie qui est soulevée, ce serait que le tueur en fait soit parti de Londres. Parce que dans les années qui suivront, donc les meurtres de Jack l'Éventreur, on aura des meurtres de prostituées comme ça qui seront retrouvés éventrés dans le sud des États-Unis. Donc voilà, c'est possible en fait qu'il ait pu en fait aller continuer ses meurtres, mais simplement dans une autre ville, dans un autre pays même. Finalement, on sait toujours pas qui est Jack l'Éventreur. Il y a toujours ce gros mystère qui plane autour de lui, mais il y a quand même énormément de suspects et des preuves plus ou moins concrètes. Donc il y en a plein, je vais pas tous vous les citer là, mais je vais vous en citer un seul qui a retenu mon attention et en plus qui a été assez controversé à Londres, puisqu'il a même fait l'objet d'un procès fictif, et c'est vrai qu'il y a vraiment des avis très tranchés sur ce cas-là. Donc ce suspect, il s'agit de James Maverick. James Maverick travaillait en tant que marchand de coton dans le quartier de Whitechapel. Donc déjà ça le rapproche beaucoup géographiquement des lieux des meurtres. En plus de ça, on sait que quand il allait travailler à Whitechapel, parce qu'il n'habitait pas du tout à Londres, donc il se prenait une chambre. Et cette chambre, il faut savoir qu'elle est vraiment l'épicentre de tous les meurtres. C'est-à-dire qu'elle est au milieu et que les meurtres gravitent autour à peu près à distance égale du lieu où il séjournait. Il faut savoir que James Maverick, il est mort en 1889, quelques mois seulement après le dernier meurtre. Donc ça pourrait expliquer ici pourquoi les meurtres ont cessé d'un coup aussi. Pourquoi est-il plus suspect qu'un autre? On pourrait se poser vraiment la question parce que là on n'a que des preuves vraiment très indirectes. Il n'y a rien vraiment qui mène au meurtre puisque bon ça reste quelqu'un, un marchand de coton, voilà, ok il vit dans Whitechapel, mais il y en a plein qui vivent dans Whitechapel. Sauf qu'en fait il faut savoir que une dame qui avait soi-disant retrouvé un carnet dans lequel les meurtres étaient racontés en détail, une sorte de journal intime en fait. Et ce journal intime, il a été daté, donc le papier date bien d'époque et l'encre aussi. Et donc en fait dans ce journal il y a vraiment tous les sentiments du gars qui l'a écrit et le détail de tous les meurtres et de tout ce que le tueur a fait sur ses victimes. Donc pas de doute, c'est bien le carnet de Jack l'Éventreur puisque même à la fin il est signé Jack l'Éventreur. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de nom dessus. Il y avait cependant, il parlait vraiment de sa maison qu'il avait avec sa femme et ses 2 enfants. Et c'est en remontant ces pistes en fait que la dame qui avait trouvé ce journal a pu remonter jusqu'à James Maverick. L'autre preuve qu'il pourrait avoir contre Maverick, c'est qu'on a retrouvé une montre qui date de l'époque victorienne, donc de son époque à lui, et qui est gravée, sur lesquelles on peut lire donc J. Maverick pour James Maverick, avec une annotation où il y a marqué je suis Jack l'Éventreur, ainsi que les initiales de toutes ses victimes. Et donc c'est toutes ces preuves ajoutées qui ont finalement conduit beaucoup de gens à se dire que c'était James Maverick qui était en effet Jack l'Éventreur. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, ce qui expliquerait qu'il a tué comme ça, déjà il se droguait, donc il n'avait pas tous ses moyens psychologiques on va dire, et en plus de ça, il avait une véritable haine envers les femmes, qui était due notamment au fait que sa propre femme à l'époque, donc c'était vraiment contre elle que sa haine était dirigée, puisqu'il se faisait tromper par celle-ci. Donc ça pourrait expliquer pourquoi il s'était autant déchaîné contre ses victimes. James Maverick, il a fait l'objet d'un procès fictif qui a eu lieu à Liverpool, où il a été déclaré coupable, c'est-à-dire que la majorité a pensé que c'était en effet bien Jack l'Éventreur. Mais c'est vrai que ce résultat est très controversé, ce procès est très controversé, et c'est vrai que parmi les personnes qui s'intéressent le plus à Jack l'Éventreur, il
Il y en a beaucoup qui disent que c'est totalement faux, que ça ne pouvait pas être Maybrick, que ce n'est pas possible, que le carnet est forcément un faux, etc. etc. Donc finalement, on ne saura sûrement jamais qui est réellement Jack l'Éventreur. Il y aura toujours ce mystère autour de l'identité exacte du tueur. Il aura marqué une période et c'est sûrement l'un des premiers tueurs en série des temps modernes que l'on connaît. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à mettre pourquoi pas vos théories sur Jack l'Éventreur. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!